On vient très certainement de vivre le multiplex du siècle en ce qui concerne la Ligue 1. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balopi, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo réaction, une vidéo débrief à chaud. Je sors à peine du multiplex de la J34, dernière journée de Ligue 1, qui a tenu toutes ses promesses pour la course au maintien, pour la course à l'Europe, pour la course à la Ligue des Champions. Ça a été une soirée exceptionnelle. Alors, je vais parler un petit peu de tous les matchs. On va tout d'abord écarter le match entre Monaco et Nantes. Un Nantes qui était déjà maintenu et un Monaco assuré d'être deuxième. Monaco s'est tranquillement imposé 4-0 au stade Louis II. Et également le match qui opposait Reims et Rennes. Les deux équipes ne jouaient plus rien au classement. Reims s'est imposé 2-1. Mais alors les autres matchs, les amis, les autres matchs ont été exceptionnels. Et je vais commencer par ces matchs pour la lutte à la troisième place qualificative directement pour la Ligue des Champions et ne pas être quatrième, qui est une place de barragiste. Avant cette journée, Lille était troisième avec une différence de but de plus 18 et Brest était quatrième avec le même nombre de points que Lille mais avec une différence de but de plus 16. Et la soirée va être idéale pour Brest qui va mener 2-0 à Toulouse avec notamment un but de Jordan Amavi qui jouait son deuxième match de la saison et qui a marqué un coup franc direct. À ce moment-là, il y a 2-0 pour Brest. Mais de l'autre côté, Lille reçoit Nice. Nice qui ne joue plus rien puisque Nice est cinquième et assuré d'être cinquième. Mais Nice mène un but 1-0 grâce à un but de Jérémy Boga. Et donc Lille est provisoirement quatrième, mais il ne va pas lâcher au Stade Pierre-Mauroy et va faire basculer la rencontre, d'abord par Haraldsson qui va égaliser, et puis par Benjamin André qui, sur un corner d'une tête surpuissante, va permettre au Stade Pierre-Mauroy de chavirer, et surtout va permettre à Lille d'être troisième de Ligue 1. Brest va pousser du côté de Toulouse, va mettre un troisième but grâce à Madi Camara, 3-0, et là on se dit que à 3-0, tout est possible pour le Stade brestois. Ils ne sont plus qu'à un but de se qualifier directement, puisque évidemment, avec ces scores, c'est-à-dire 2-1 pour Lille face à Nice et 3-0 pour Brest face à Toulouse, les deux équipes ont le même nombre de points, les deux équipes ont le même nombre la même différence de but, je veux dire, qui était à plus 19, mais mais selon les règles de calcul pour départager les égalités, Lille avait de l'avance à la différence particulière face à Brest, et donc Brest devait aller chercher ce quatrième but pour passer devant Lille, mais c'est un tout autre scénario qui va se passer, comme ça avait été le cas la saison dernière sur le terrain de Troyes, il me semble, où Lille n'avait pas pu se qualifier pour l'Europa League, il avait raté l'Europa League à la dernière journée. Et bien Lille, en toute fin de rencontre, alors que Lille semblait se diriger vers une victoire, une qualification à la troisième place directement en Champions League, et bien Lille va se faire rattraper par Nice. 2 buts partout à la 89e, 90e minute. Coup de tonnerre sur le stadium. Lille passe quatrième, plus 18 de différence de but pendant que Brest est à plus 19. Et là, le ciel tombe sur la tête des Lillois. Les Lillois vont continuer de pousser. Les Lillois vont même encaisser un troisième but qui sera finalement refusé. Lille va pousser, va avoir des corners, va faire monter son gardien remplaçant puisque Chevalier était blessé. Lille va pousser, mais Lille va échouer une nouvelle fois à une qualification directe pour une compétition européenne. L'année dernière, c'était l'Europa League qui les avait filés sous la main et qui était allé du côté, l'Europa League leur avait filé sous la main et du coup ils avaient récupéré la Conference League. Bah, cette année, ils n'iront pas en Champions League directement, mais devront passer par les barrages, ce qui est une toute autre affaire concernant, eh bien d'abord la politique de recrutement, parce que la qualification de Champions League ne serait assurée qu'en cas de victoire dans les barrages qui seraient aux alentours de fin août, puisqu'il y a 2 barrages à passer du côté des clubs français. Il y a aussi la question autour de Paulo Fonseca, le coach lillois, qui on le sait, est tantôt annoncé à l'OM, tantôt annoncé au Milan, tantôt également annoncé comme rester sur Lille, puisque Lille est qualifié en Champions League, mais là, avec cette quatrième place, ça peut grandement changer les ambitions de Lille, la manière d'aborder la saison prochaine, surtout Olivier Létang, j'ai très hâte de voir sa réaction. Il avait eu des mots forts il y a quelques semaines concernant, on va dire, le courage et la fierté que devaient avoir ces joueurs sur le terrain. J'ai hâte de voir sa réaction ce soir, puisque Lille, encore une fois, a échoué au dernier moment à se qualifier directement pour une Coupe d'Europe et donc devoir passer par une autre phase, une qualification directe, une qualification en barrage. C'était vraiment le point chaud de la soirée du côté de la Ligue 1. L'autre point chaud, c'était les places européennes qui se jouaient, les 6e, 7e et 8e places qui se disputaient entre Lens, Lyon et Marseille. C'était simple. À 21h, au moment du début de la journée, eh bien Lens était 16e avec 51 points, devant Lyon 7e avec 51 points également, avec une différence de but bien plus inférieure à Lens, et Marseille qui était 8e, et Marseille devait, il y a des scénarios, alors en gros Marseille devait espérer une défaite d'un des deux, c'est-à-dire Lens ou Lyon, et une victoire également à l'extérieur face au Havre, pour espérer être 7e
espérer une qualification en Conference League si par hasard le PSG remportait la Coupe de France. Ça fait beaucoup de si, mais l'OM va y croire puisque l'OM, même si l'OM a été la pire équipe à l'extérieur cette saison, juste devant Clermont, 17e équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Marseille va quand même s'imposer 2-1 au Havre, et même Marseille a cru à un moment arracher cette 7e place, puisque d'un côté on a Lens qui menait tranquillement 2-0 face à Montpellier, on est rejoint 2-1, et Lyon de son côté menait 1-0 face à Strasbourg à domicile et se dirigeait tranquillement également vers une 7e place, mais Strasbourg va égaliser et Strasbourg va même obtenir à la 80e minute un penalty qui, s'il avait été transformé, aurait fait une victoire pour Strasbourg, une défaite pour Lyon, et donc avec la victoire de Marseille sur le terrain du Havre, eh bien, coïncidé à une 7e place pour l'Olympique de Marseille, mais ce penalty strasbourgeois va aller sur le poteau, le sort encore une fois de ce multiplex tourne pour un club, en l'occurrence c'est l'OM. Lyon va donc ensuite pousser pour aller chercher la victoire, et ils vont obtenir un penalty en toute fin de rencontre que va transformer Alexandre Lacazette. Donc Lyon et quoi qu'il arrive, assuré avec cette victoire d'être européen la saison prochaine, mais la question est de savoir s'ils allaient être 6e ou 7e, puisque Lens, de son côté, s'est fait rejoindre par Montpellier de but partout, et même Montpellier a eu 2-3 situations pour mener 3-2, Lens également, mais Lens, et c'est là aussi où les Marseillais étaient un petit peu stressés pour savoir si Lens allait perdre, et potentiellement que l'OM puisse récupérer une 7e place, mais Lens va garder son avantage, va conserver le match nul plutôt à domicile à Bollard 2 buts partout. Lyon, effectivement, est 6e, Lens est 7e et donc perd l'Europa League et théoriquement va en Conference League. Si le PSG remporte la Coupe de France face à Lyon en fin de mois, et Marseille va bien finir 8e et ne va pas être européen. Là aussi, ça va chambouler complètement le mercato et l'avenir marseillais, parce qu'il y avait un petit peu d'espoir encore du côté de Marseille d'une qualification européenne, mais ces espoirs sont morts. Ce soir, l'OM est 8e. L'OM va devoir trouver un coach sans Coupe d'Europe. L'OM va devoir trouver des joueurs et faire un recrutement pour être performant en Ligue 1, mais sans Coupe d'Europe, avec un DNCG qui va beaucoup plus encadrer le club. Ça va être vraiment un été charnière pour l'Olympique de Marseille. Quid de Pablo Longoria? Quid des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur cette saison, qui sont pour certains trop payés? Je ferai une vidéo entière qui sortira demain ou mardi, je ne sais pas encore selon le planning et selon ce que je dois préparer. Une vidéo complète sur le bilan de la saison marseillaise, aussi bien sur le terrain qu'au niveau de la direction et l'avenir, comment voir un avenir du côté de l'Olympique de Marseille. En tout cas, pour la Coupe d'Europe, on a donc Nice qui est bien en Europa League, Lyon qui peut-être sera en Europa League, soit s'il remporte... de toute façon, Lyon, d'ailleurs, oui, sera quoi qu'il arrive en Europa League, puisque s'il gagne la Coupe de France, ils sont en Europa League, et si le PSG gagne la Coupe de France, eh bien le 6e ira directement en Europa League. Et l'avantage, si le PSG remporte la Coupe de France, c'est que Lens pourra aller en Conference League. Pour l'instant, Lens devra attendre encore une semaine pour connaître son sort européen la saison prochaine. Et la fin de ce débrief assez gargantuesque, moi j'ai du mal à les retrouver, vous l'avez vu, parce que tellement c'est allé dans tous les sens ce soir au niveau de tous les différents stades, de tous les différents résultats. Il y avait cette course au maintien avec 2 matchs et 2 équipes surtout qui étaient dans cette partie, on va dire, pour accéder non pas au maintien mais au barrage, pour pouvoir éventuellement espérer un maintien. C'était Metz et Lorient. Metz qui avait une différence de moins 21, il me semble, au début de la journée, si je dis pas de bêtises. Oui, Metz était à moins 21 et Lorient était à moins 28. Il y avait donc 5 buts d'écart entre les deux équipes. 7 buts d'écart, pardon. Metz reçoit le PSG, un PSG largement remanié, pas d'Embélé, pas d'Mbappé, et Metz va perdre 2-0 à domicile, et donc va arriver à une différence de but de moins 23. Lorient est à moins 28, et Metz est à moins 21. Metz passe à moins 23 avec cette défaite face à un Paris remanié qui gagne donc 2-0. Et Lorient doit donc marquer 6 buts pour espérer le barrage, puisque avec une différence de but j'ai envie de dire égale entre les deux clubs, ce serait Metz qui a l'avantage d'être 16e et non pas 17e, puisque Metz, au niveau, encore une fois, de la différence particulière, il me semble que ça se joue au 5e critère, c'est-à-dire au nombre de buts marqués à l'extérieur dans les confrontations directes entre les deux clubs. Eh bien, Metz en a marqué plus que Lorient, et donc Metz serait, j'ai envie de dire, 16e. Mais Lorient va pousser 1 but, 2 buts, 3 buts, 4 buts. Lorient mène 4-0 à l'heure de jeu. Il y a alors encore une demi-heure pour en marquer 2. Il va y avoir un 5e but marqué à la 90e minute par Bamba Dieng, et là, Lorient va avoir 6 minutes pour pousser, va avoir des corners, va avoir des frappes qui vont s'envoler, et malheureusement, à un but près, Lorient rate l'accession au barrage, et Lorient rejoint Clermont, qui était déjà condamné, rejoint Clermont en Ligue 2, Lorient retourne en Ligue 2, et Metz, qui est 16e, va devoir cravacher via un barrage pour espérer être maintenu en Ligue 1.
Ce serait la belle histoire pour Metz tout de même avec ce retour de Mikotadze qui a été encore une fois extraordinaire durant la phase retour. Ce serait beau que Metz puisse, via le barrage, se sauver avec tous les efforts qui ont été faits durant la phase retour. Mais de l'autre côté, pour Lorient, c'est cruel, tellement Lorient a tout donné face à un Clermont déjà condamné à domicile dans un moustoir en ébullition avec des fumigènes de partout. Lorient a poussé, mais Lorient a failli à marquer ce dernier but qui leur aurait permis d'être 16e et de potentiellement sauver leur, j'ai envie de dire, leur vie en Ligue 1 pour la saison prochaine. Voilà. Excusez-moi vraiment si ça a été brouillon, j'en suis conscient, mais c'est passé tellement de choses ce soir, ça a été un multiplex exceptionnel. On a tous en mémoire ce multiplex de 2008, la 38e journée qui avait vu Lyon être sacré champion, qui avait vu Marseille remporter la 3e place de Ligue 1 et donc aller en barrage de Ligue des Champions. Il y avait également eu cette lutte pour le maintien entre Sochaux, Toulouse, le PSG, ça avait été tout simplement exceptionnel. Ce soir, on est encore sur un grand cru de multiplex avec ces 8 matchs qui étaient en même temps. C'est vraiment ça, la beauté du multiplex, c'est que il a des calculs, mais en même temps, il ne peut pas non plus trop en avoir tellement on l'a vu, tellement les situations peuvent évoluer d'un terrain à un autre. Ça a été exceptionnel et aujourd'hui, ceux qui ont bien travaillé sont récompensés. Brest, qui a fait une saison extraordinaire, fini 3e et donc directement qualifié en Ligue des Champions. Lens, avec sa saison mitigée et un 7e logique. Lyon, qui a connu une saison à deux visages, une première partie de saison horrible avec cette place de dernier, d'avant-dernier pendant longtemps, avant de faire une remontée extraordinaire à la phase retour pour arriver à cette 6e place et qui assure une place en Europa League pour l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Un Olympique de Marseille qui, au niveau de sa saison, a toujours stagné au niveau de la 8e, 9e place et qui aujourd'hui est récompensé, j'ai envie de dire, entre guillemets, récompensé par une non-qualification européenne et pour la lutte pour le maintien. Un Nantes qui s'est sauvé avec encore une fois un mode commando d'Antoine Camboiré, Lorient qui a tout donné, Metz qui s'est battu avec un Mikotadze extraordinaire sur la deuxième partie de saison et c'est Metz qui a cet espoir de rester en Ligue 1 via le barrage et Lorient qui descend en Ligue 2. Régis Lebris n'a pas pu sauver le club breton. Enfin voilà, que de rebondissements ce soir. Voilà, pourquoi aussi la Ligue 1 peut être un championnat qui nous offre des émotions, qui nous offre du spectacle. Ça a été le cas ce soir. Il y a eu je ne sais pas combien de buts. Il y a eu des buts, il me semble, dans tous les matchs. Ça a été extraordinaire à suivre, à switcher entre les différents écrans, entre les différents matchs. Ça a été exceptionnel. J'espère que vous avez pris autant de plaisir, en tout cas, que moi, à regarder ce multiplex qui restera, je pense, dans l'histoire, avec un petit peu de recul dans quelques années, quand on verra la qualification de Brest, le choke de Lille, Lyon qui revient d'une place de 17e ou 18e en novembre pour arriver à se qualifier en Ligue Europa, et Lorient qui est passé à ça de se maintenir. Voilà, je suis désolé encore si la vidéo était un peu brouillonne, mais j'espère quand même qu'elle aura été qualitative, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à commenter également. Dites-moi dans les commentaires en un mot comment vous définiriez en un mot cette soirée de Ligue 1 qui a été encore une fois, selon moi, et ce sera mon mot d'ailleurs, exceptionnel dans tous les sens du terme. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter voilà, une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée, même si vous me regardez demain matin. Et n'oubliez jamais, et on l'a encore vu ce soir, vive le foot!